Nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'ère de l'information. Nous avons accès à beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances, partout, tout le temps. Le cyclone passe, on sait où sera sa trajectoire, on sait à quelle heure il va frapper, on a des vidéos en temps réel, etc. Et en parlant de vidéos, lorsqu'on défile ces vidéos sur les réseaux par exemple, on remarque que sur 10 vidéos, on a 2 ou 3 qui parlent de foi, de chrétienté ou de principe biblique. Et c'est la même chose sur beaucoup de choses, sur la radio par exemple. Des fois quand je conduis, j'ai envie d'écouter de la musique, et comme on n'a pas vu tous, j'allume la radio. Et le temps de passer d'une chaîne A à une chaîne B et qui passe de la musique, nous avons 5, 10, 15 chaînes de prédication, d'enseignement ou de podcast. Des fois, ce qui est pire, c'est que on ne trouve même pas de bonne musique, du coup il faut tourner. Et je me suis dit, mais c'est super bien. Plus de gens auront accès à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Mais, pourtant, en écoutant un tout petit peu ces chaînes, on remarque que beaucoup d'entre elles ont dérivé, ont dévié de l'évangile. Et certains sont plus loin que d'autres, mais en majorité, beaucoup ont dévié du cœur de l'évangile. Et c'est normal. C'est normal parce que nous, dans notre cœur humain, dans notre imperfection, avec les lignées de distraction aussi qu'on a dans nos quotidiens, on aura toujours tendance à dévier de l'évangile. C'est ce que les réformateurs ont dit et répété, semper reformata, se réformer tout le temps, continuellement, revenir tout le temps à la parole de Dieu, à l'évangile. C'est pourquoi notre Église a choisi, même si on ne prêche que l'évangile tous les dimanches, on a choisi de faire cette série sur partager l'évangile sur les planètes. Et aujourd'hui, on est à la 5e prédication de cette série. On va parler de la relation à Dieu. Père Céleste, nous te glorifions. Nous te glorifions de ce que tu as fait de ton amour pour nous, du sacrifice de ton Fils Jésus-Christ. Que ta parole transforme mon cœur. Que toi, Jésus, tu nous transformes. De gloire à ton image. Amen. Je vous invite à ouvrir vos livres, que ce soit en papier, téléphone, tablette, n'importe. Je vous invite à voir ensemble Éphésiens 2. Éphésiens 2, du 1er au 10e verset. Ou sinon, vous pouvez suivre aussi, comme vous voulez. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers vous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions.
Amen. Petit élément de contexte avant de continuer. Nous sommes dans les années 60, littéralement 60, pas 1960. Dans les années 60, après Jésus-Christ, Paul est retenu prisonnier par les Romains. C'est là, dans cette prison, qu'on va entendre parler de cette petite église d'Éphèse. Il a déjà servi dans cette église d'Éphèse pendant environ 3 ans, pendant l'un de ses voyages missionnaires, avant de passer la main à Timothée. Et ce qu'il entend de cette église d'Éphèse, c'est flatteur. La graine de l'évangile a été semée constamment. Beaucoup ont cru et beaucoup ont produit de bons fruits. On peut le lire dans le chapitre 1, verset 15 et 16, qui dit « C'est pour moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Donc, en lisant cela, on s'imagine que la lettre aux Éphésiens va être quelque chose de, disons, assez calme, pas trop sanglante, comme certains de ces lettres. Et pourtant, dès la fin de l'introduction, au début de ce chapitre 2, ce sera un rappel cru et direct que Paul pense. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Nous étions morts spirituellement. Nous étions loin de Christ, de par notre nature. C'est même pas une question de qui a fait quoi, de qui a péché, quel genre de péché, qui a fait. C'est vraiment de notre nature. Et c'est le cas de tout le monde, avant que Dieu, par sa grâce, ait renouvelé, nous ait renouvelé. Nous étions incapables de suivre ces lois qui nous révèlent à quel point Dieu est parfait. On vient de le lire avec le nouveau catéchisme pour la suite. Au verset 2 et 3 même, Paul rajoute « Par vos péchés, dans laquelle vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions incapables d'aimer Dieu, capables d'aimer le suivre, de chérir ses voies. Nous marchions selon les trains de ce monde, sans Dieu. Nous suivions juste ce que notre chair aimait, c'est-à-dire pécher. Notre chair nous savent pécher. Nous étions des enfants de colère, rebelles envers Dieu, rebelles envers ses lois, rebelles envers ses enseignements. Dieu l'a rappelé à cette église d'Éphèse, qui était dans la foi, à quel point ils étaient perdus, loin de lui. Et Dieu nous le rappelle encore aujourd'hui. Chère église de Tamas de Church francophone, nous étions morts. Il nous remet à notre place, il nous met cette couche d'humilité dont on a besoin. Parce que trop facilement, on devient focalisé sur nous-mêmes. Trop fier. On a fait ci, on a fait cela, on a attiré des gens à l'église, on est très dynamique, on a baptisé tel nombre de gens, etc. On a fait des missions ici et là. On est trop fiers des fois, focalisés sur nous-mêmes. Mais Dieu nous rappelle aujourd'hui, oh, tu es perdu. Nous avions besoin d'un sauveur, nous avions besoin de Christ et nous avons besoin de Christ. Notre attention tout entière doit être sur Christ. Un peu plus tard, au verset 12, qu'on n'a pas lu tout à l'heure, mais qu'on va lire, Paul le redit plutôt, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Souvenez-vous, rappelez-vous de cela. Parce que le jour où on commencera à oublier combien on était perdu, combien on méritait une mort éternelle,
le jour où on commencera à oublier combien on avait besoin de Christ et combien l'œuvre de Christ nous est précieux, le jour où on l'oubliera, on va dévier de l'évangile. On va s'éloigner de l'évangile. Au verset 4 et 5, il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a élus, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Christ est le seul plan. Et ça va être notre premier point. Christ est le seul plan. Il n'y a pas de plan B. Genre, si Christ ne marche pas, vous avez quand même cette solution. Donc, t'inquiète. Il n'y a pas non plus d'alternative proposée avec Christ. Christ, ou celui-ci. Ou si le format classique de Christ n'est pas trop intéressant pour vous, vous pouvez rajouter quelque chose d'autre pour le rendre plus piquant, ou quelque chose comme ça. Dieu nous a rendu la vie avec Christ, c'était le seul plan, depuis le début, jusqu'à la fin, depuis la fondation du monde, et ce sera le seul plan jusqu'à la fin. C'est l'alliance de grâce que Dieu a faite pour nous. On le voit dès le début, dès Genèse. Genèse 3, contexte. Adam et Ève ont mangé le fruit des mondes. Donc, officiellement, le péché est entré, nous étions séparés de Dieu. Et pourtant, regardez ce que Dieu annonce au verset 15. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi, le diable, entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui laisseras de ta vie. C'est l'alliance de grâce de Dieu. Christ, réellement homme, réellement Dieu, venu sur terre pour vivre une vie sans péché, porter sur lui toute la justice de Dieu que l'on a dû porter afin que nous puissions vivre. Toute la Bible parle de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. 40 auteurs, à peu près, répartis sur 1500 ans, sur 3 continents, 0 incohérence et une seule personne. Christ. Christ est le seul plan. Le seul plan pour tous. Je vous invite à revenir sur les 3 premiers versets. Autre élément de Christ. On en aura beaucoup. L'une des raisons pour laquelle Timothée a été assigné pour continuer le travail de Paul en Éphèse, c'est que dans cette église d'Éphèse, on a eu des enseignants qui commençaient à enseigner des choses qui s'écartaient de l'évangile. Ils ont notamment mélangé la loi et la grâce, donc un salut par les offres. On vous vient de le dire dans 1 Timothée au chapitre 4. Mais ce qui nous ramène à notre passage dans Éphésiens 2. Remarquez, au premier verset, Paul va utiliser le pronom personnel vous. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Pourtant, verset 3, il dit, nous tous aussi, nous étions de leur monde, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre cœur, de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de vos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Pourquoi Paul n'a pas utilisé ce mot dès le début? Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Ce qui est vrai, hein, parce que Paul aussi, il était mort par ses offenses, par ses péchés, et pas quelqu'un d'autre. Et au verset 3, il le dit. Nous tous aussi, nous étions de leur monde. Oui, Paul, il était de ce monde. Donc, pourquoi ici, nous, vous et pas nous? Et pourquoi au verset 3, nous et pas vous, comme au verset 1? Eh bien, tout simplement, pour marquer que Jésus est le seul plan pour tous. Rappelons-le, Paul est juif. Il est écrit ici pour une église
d'origine, disons-le, d'origine païenne. Les faits étaient en Turquie. Et la Turquie est bien païenne. Et voilà. L'utilisation de ces deux pronoms marque que tous, juifs et païens, nous avons besoin de Christ seul. Christ seul, pas Christ et quelque chose d'autre. Comme on l'a déjà partagé dans des prédications précédentes. Jésus est le seul plan, il est le seul plan pour tous. Versets 6 à 9. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les deux en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes vivants, ressuscités, acceptés par l'œuvre que Christ a fait. Ce sera notre deuxième point. Et accepté grâce à l'œuvre de Christ. Tout se fait en Jésus-Christ. La parole est claire là-dessus. Il n'y a pas d'interprétation ou d'ambiguïté. C'est écrit noir sur blanc. Verset 6, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Par l'œuvre de Christ, nous avons accès à une relation réelle avec le Père. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes, c'est-à-dire qu'il nous a fait co-héritiers du royaume, le Fils de Dieu, par grâce seule en Jésus. Et cet héritage, ce statut, nous l'avons déjà ici-bas, et nous en jouirons pleinement et parfaitement quand il reviendra. C'est une nouvelle identité que nous avons reçue, Fils de Dieu. Dieu nous a acceptés parce que Christ a fait pour nous, uniquement parce qu'il a fait et non parce que nous avons. Et savoir cela devrait nous libérer, parce que beaucoup de chrétiens vivent avec une angoisse permanente de perdre ce statut. Pour certains, la relation avec le Père devient un devoir avec des règles à suivre pour éviter d'être déshérités. Nous avons beaucoup d'histoires comme ça dans nos sociétés, dans nos communautés. Quelqu'un est déshérité parce qu'il a fait ci, parce qu'il a choisi un autre métier que ses parents, parce qu'il s'est marié avec quelqu'un d'une autre tribu, ou qu'il a quitté la religion familiale. On a beaucoup ça, on l'espère. D'autres personnes vivent avec une superstition maladive. J'ai rendez-vous avec le Père à 20h. Il faut que je sois à l'heure, parce que si je ne suis pas à l'heure, il n'écoute pas moi. Ou je vais éveiller aujourd'hui parce que autour de minuit, Dieu écoute plus. Ou une heure dans les expériences différentes. J'ai pas une heure précise. Ou encore, je vais toujours me munir de ma Bible parce que c'est mon bouclier. C'est mon bouclier. Ou bouge-toi et Dieu se bougera aussi. Frères et sœurs, en vérité, je vous le dis, si notre acceptation, si notre statut ou notre relation avec Christ dépendait un tout petit peu, dépendait juste un tout petit peu de nous, ça ferait longtemps qu'on serait à nouveau séparés de Dieu. Et même si, supposons que c'est le cas, ça dépend de nous, ce n'est pas le cas, hein, mais supposons, imaginez que un jour on arrive au paradis, on rencontre d'autres frères et sœurs, et là il va commencer à nous raconter, en fait, j'ai pu devenir héritier parce que je vais échapper toutes les nuits, jusqu'à minuit, tous les jours, je prie, et tous les samedis j'allais jeûner quelque part et prier en même temps. Le jeûne, je jeûnais tout le temps, des fois 2 fois
dans la semaine, etc. Que ce serait un supplice de vivre une éternité comme ça, avec des gens comme ça. Mais heureusement, que c'est pas comme ça. Heureusement que Dieu a dit au verset 8, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Notre alliance, notre relation avec le Père résulte de son alliance de grâce avec nous, Jésus-Christ seul. Il n'y a pas de performance que nous devons faire. Il ne faut pas conseiller, il faut performer pour garder notre statut. C'est par grâce, par Jésus, ce qu'il a fait sur nous à la croix. Verset 10, pour terminer déjà. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin de nous les pratiquer. Quelles bonnes œuvres? D'abord, aimer Dieu et le chérir. Chose que nous ne pourrons pas faire si ce n'est lui qui l'a produit en nous. Si nous n'étions pas ses ouvrages, chérissons Dieu, cherchons-le de tout notre cœur, de toute notre force, que chacun d'entre nous puisse faire de lui notre trésor. Vous attendiez peut-être à l'esprit de Galates 5, 22. Oui. Plus nous chercherons Christ, plus nous produirons automatiquement ces fruits-là. L'amour, etc. Plus nous chercherons Christ, plus nous produirons automatiquement ces fruits. Aimez Dieu, chérissez-le, chérissez ses lois, chérissez ses voies. Qu'il soit notre trésor, Christ seul, dans toute notre vie. Partagez-le à vos familles. Partagez cet amour que vous puissiez brûler de Christ. Puisqu'en deuxièmement, de chercher à le glorifier de plus en plus. À chaque aspect de nos vies, que ce soit une glorification de son nom. Pas juste l'aspect extérieur, pas juste nos relations, mais tout ce qu'on fait, le travail, les services, etc. Que tout soit une glorification de son nom. Là où tu as été, la famille, la communauté, ta cité, partout où tu vas, quoi que tu fasses, que tu puisses glorifier. Que la gloire de Dieu puisse être une priorité dans ta vie. Plus de Christ, frères et sœurs. Plus de Christ et rien que Christ. Plus de Christ en restant continuellement émerveillé par son œuvre sur nous, par ce qu'il a déjà fait et ce qu'il continue de faire dans notre vie. Parce que si on arrive à réaliser ces bonnes œuvres, ce n'est jamais là. C'est toujours par Christ. Amen.